Bonjour. Avez-vous déjà passé des nuits blanches à tourner dans votre lit, incapable de fermer l'œil après 65 ans, alors que vous rêvez d'un sommeil réparateur qui vous redonne de l'énergie pour profiter de vos journées avec vos petits-enfants ou vos amis? Peut-être avez-vous essayé des tisanes, des comprimés ou même des astuces de grand-mère, mais rien ne semble fonctionner durablement. Et si je vous disais que 95% des seniors ignorent les véritables causes de leurs troubles du sommeil, et qu'avec 7 astuces puissantes, simples et naturelles, vous pourriez transformer vos nuits dès ce soir? Restez avec moi, car à la fin de cette discussion, vous aurez entre vos mains des solutions concrètes pour mieux dormir, sans dépendre de médicaments coûteux ou de méthodes compliquées, et vous retrouverez cette sensation de vous réveiller frais et dispos, prêt à croquer la vie à pleines dents. Année 62. M'a confié: Docteur, je n'ai pas dormi une nuit complète depuis des années. Je me réveille épuisé, et mes petits-enfants me demandent pourquoi je suis toujours fatigué. Ces mots m'ont brisé le cœur, car je sais à quel point un mauvais sommeil peut se gâcher la qualité de vie, mais après avoir appliqué mes conseils, Annie m'a rappelé un mois plus tard. Rayonnante, docteur Dubois, je dors enfin comme un bébé. Je me sens revivre. Alors, si vous aussi, vous voulez retrouver ce sommeil paisible, restez jusqu'au bout, car je vais tout vous révéler. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec 30 années d'expérience auprès de milliers de seniors comme vous. J'ai consacré ma carrière à aider les personnes âgées à vivre une retraite pleine de vitalité. Et le sommeil est l'un des piliers essentiels de cette vitalité. Au fil des ans, j'ai vu tant de patients souffrir d'insomnie, de réveil nocturne ou de fatigue chronique. Et j'ai étudié, testé et peaufiné des solutions qui fonctionnent vraiment. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 astuces puissantes pour mieux dormir après 65 ans. Des astuces basées sur la science, sur mon expérience clinique et surtout sur des résultats concrets auprès de mes patients. Avant de commencer, je dois vous avertir si vous ne prêtez pas attention à ce que je vais dire. Vous risquez de continuer à passer des nuits blanches, à vous sentir épuisé au réveil et à manquer ces précieux moments de joie avec votre famille. Mais si vous écoutez jusqu'au bout, vous découvrirez des méthodes simples que vous pouvez mettre en place dès ce soir pour transformer vos nuits et vos journées. D'ailleurs, si cette discussion vous semble utile, n'hésitez pas à partager ce contenu avec un ami ou un proche qui pourrait en bénéficier, et activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochains conseils. Allons-y. D'abord, comprenons pourquoi. Après 65 ans, le sommeil devient si difficile. Beaucoup de seniors me disent: « Docteur, je ne comprends pas. Je suis fatigué toute la journée, mais le soir, je n'arrive pas à m'endormir. » Ou encore, je me réveille toutes les 2 heures sans raison. Ces problèmes ne sont pas une fatalité, mais ils ont des causes bien précises. Avec l'âge, notre horloge biologique se dérègle. La production de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue naturellement. De plus, le stress, les douleurs articulaires, les soucis de santé comme l'apnée du sommeil ou le reflux gastro-œsophagien, ainsi que certains médicaments, aggravent ces troubles. Mais voici la bonne nouvelle, même si ces changements sont normaux. Ils ne signifient pas que vous devez accepter de mal dormir. Mes 30 années d'expérience m'ont appris que des ajustements simples dans vos habitudes
peuvent faire des miracles. Écoutez l'histoire de Michel. 68 ans. Un ancien boulanger retraité. Il venait me voir, les yeux cernés, en me disant « Docteur, je m'endors devant la télé à 20 heures, mais dès que je vais au lit, je suis réveillé et je passe la nuit à ruminer. » Michel pensait que c'était juste l'âge, mais après avoir appliqué mes conseils, il a retrouvé un sommeil continu de 7 heures par nuit. Il m'a dit, avec un grand sourire, « Maintenant, je me lève avec l'envie de jardiner et de jouer avec mes petits-enfants. Vous aussi. Vous méritez ce genre de transformation. Alors, plongeons dans ces 7 astuces puissantes que j'ai testées auprès de centaines de patients pour vous aider à mieux dormir dès ce soir. Première astuce, établissez une routine de coucher sacré. Après 65 ans, notre corps a besoin de repères clairs pour comprendre qu'il est temps de dormir. Cela signifie aller au lit et se lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Beaucoup de seniors me disent « Mais docteur, je n'ai plus d'obligations. Pourquoi me forcer à un horaire ?» La réponse est simple, votre cerveau adore la régularité. Si vous changez d'horaire constamment, il est perdu et ne sait plus quand produire les hormones du sommeil. Choisissez une heure de coucher, par exemple 22h30 et une heure de lever, disons 7 heures, et tenez-y-vous. Créez aussi un rituel apaisant avant le coucher, une tasse de tisane à la camomille, un peu de lecture légère, ou même 5 minutes de respiration profonde. Une patiente, Colette, 71 ans, m'a dit « Avant, je regardais les infos à 22 heures et mon esprit était agité. Depuis que j'ai remplacé cela par un petit rituel calme, je m'endors beaucoup plus vite. » Deuxième astuce, transformez votre chambre en un sanctuaire de sommeil. Votre environnement joue un rôle énorme dans la qualité de votre repos. Beaucoup de seniors dorment dans une pièce trop lumineuse, trop chaude ou encombrée. Voici ce que je recommande. Maintenez la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius, pas plus, car un environnement frais favorise l'endormissement. Utilisez des rideaux occultants pour bloquer toute lumière, car même un petit rayon peut perturber votre mélatonine. Assurez-vous que votre matelas et vos oreillers sont confortables. Si vous ressentez des douleurs au réveil, il est peut-être temps d'investir dans un nouveau matelas, même un modèle simple mais adapté. Et surtout, bannissez les écrans de votre chambre, pas de télévision, pas de tablette, pas de smartphone. La lumière bleue de ces appareils bloque la production de mélatonine. Une de mes patientes, Marie, 69 ans, m'a avoué qu'elle jouait sur son téléphone avant de dormir. Après avoir suivi mon conseil de le laisser dans le salon, elle m'a dit « C'est incroyable, je m'endors en 10 minutes au lieu d'1 heure. » Troisième astuce, gérez votre exposition à la lumière durant la journée. Cela peut sembler surprenant, mais la lumière naturelle est un puissant régulateur de votre horloge biologique. Après 65 ans, notre corps a plus de mal à capter ces signaux. Alors il faut l'aider. Essayez de passer au moins 30 minutes à l'extérieur chaque matin, même par temps nuageux. Une petite promenade dans le parc ou simplement s'asseoir sur un banc avec un café suffit. Cette exposition matinale indique à votre cerveau qu'il est temps d'être actif. Et cela prépare un endormissement plus facile le soir. Le soir, après 19 heures, réduisez au maximum la lumière artificielle intense. Utilisez des lampes tamisées et évitez les néons ou les écrans. Jacques, 13 ans, un ancien agriculteur, m'a raconté « Je n'avais jamais pensé à l'impact de la lumière. Depuis que je prends l'air le matin et tamise mes lampes le soir,
Je dors comme un loir. 4e astuce, bougez doucement mais régulièrement. L'activité physique, même légère, est un remède magique pour le sommeil. Je ne parle pas de courir un marathon, mais de 20 à 30 minutes de marche ou de jardinage par jour. Cela stimule la production d'endorphines, réduit le stress et fatigue le corps, juste assez pour favoriser un sommeil profond. Cependant, attention à éviter les efforts intenses après 17 heures, car ils peuvent au contraire vous se stimuler et retarder l'endormissement. Une patiente, Odile, 67 ans, m'a dit « Docteur, je faisais mon ménage tard le soir et je n'arrivais pas à dormir. Depuis que j'ai décalé mes activités au matin, je m'endors beaucoup mieux. Alors, trouvez une activité douce que vous aimez et faites-la en journée pour préparer vos nuits. 5e astuce, surveillez votre alimentation et vos boissons. Ce que vous mangez et buvez a un impact direct sur vos nuits. Après 65 ans, notre digestion ralentit et un repas lourd ou trop tardif peut causer des reflux ou des inconforts qui vous réveillent. Évitez les repas riches en graisse ou en sucre après 19 heures et privilégiez un dîner léger, une soupe, du poisson, des légumes. De plus, réduisez les excitants comme le café, le thé ou même le chocolat après 16 heures, car la caféine peut rester dans votre système pendant 6 à 8 heures et perturber votre sommeil. Et attention à l'alcool, même un petit verre de vin peut fragmenter votre sommeil et causer des réveils nocturnes. Enfin, buvez suffisamment d'eau la journée, mais limitez les liquides après 20 heures pour éviter les envies fréquentes d'aller aux toilettes la nuit. Bernard, 70 ans, m'a confié avant. Je prenais un café après dîner sans y penser. Depuis que je l'ai remplacé par une tisane, je ne me réveille plus à 3 heures du matin. 6e astuce, apprenez à lâcher prise avant de dormir. Le stress et les ruminations sont parmi les plus grands ennemis du sommeil après 65 ans. Combien de fois m'a-t-on dit « Docteur, je pense à tout ce qui ne va pas dès que je ferme les yeux. » Pour calmer votre esprit, essayez des techniques simples comme la respiration profonde. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez cela 5 fois, et vous sentirez votre corps se détendre. Une autre méthode est d'écrire vos soucis sur un carnet avant de vous coucher, comme pour les vider de votre tête. Une patiente, Jeanne, 64 ans, m'a dit « Écrire mes pensées m'a libéré. Avant, je passais des heures à m'inquiéter pour des choses futiles. Maintenant, je dors paisiblement. » 7e et dernière astuce, gérez vos siestes intelligemment. Faire une sieste peut être bénéfique, mais mal gérée, elle peut ruiner vos nuits après 65 ans. Une sieste de 20 à 30 minutes en début d'après-midi, vers 13 heures ou 14 heures, peut recharger vos batteries sans perturber votre horloge biologique. Mais évitez de dormir trop longtemps ou trop tard, car cela réduit votre besoin de sommeil le soir. Installez-vous dans un fauteuil plutôt que dans votre lit pour ne pas associer votre chambre à autre chose que le sommeil nocturne. Roger, 72 ans, m'a raconté « Je faisais des siestes de 2 heures à 16 heures et je n'arrivais plus à dormir le soir. Depuis que je limite à 20 minutes après le déjeuner, tout va mieux. » Voilà, ces 7 astuces puissantes sont à votre portée dès aujourd'hui, une routine de coucher stable, un environnement de sommeil optimal, une bonne gestion de la lumière.
de l'activité physique, de l'alimentation, du stress et des siestes. Mais je veux aller plus loin, car appliquer ces conseils demande parfois d'approfondir certains points. Par exemple, si vous souffrez de douleurs chroniques, comme de l'arthrose, qui vous réveille la nuit, utilisez des coussins pour soutenir vos articulations ou prenez une douche tiède avant de dormir pour détendre vos muscles. Si vous ronflez ou suspectez une apnée du sommeil, parlez-en à votre médecin, car des solutions existent. Et si, malgré tout, vos insomnies persistent après quelques semaines, n'hésitez pas à consulter, car un regard médical peut identifier des causes sous-jacentes. Revenons à Annie, dont je vous parlais au début. Après avoir suivi ces 7 astuces, elle m'a dit « Docteur, je ne croyais pas que des gestes aussi simples pouvaient changer ma vie. Maintenant, je dors 7 heures mottes d'affilée et je joue avec mes petits-enfants sans m'éteindre au bout de 10 minutes. Vous aussi, vous pouvez vivre cela, mais je dois vous mettre en garde, ne rien changer. C'est risqué de voir votre santé se détériorer, car un mauvais sommeil augmente les risques de dépression, de chute et même de problèmes cardiovasculaires. Alors, pourquoi attendre? Dès ce soir, choisissez une ou 2 de ces astuces pour commencer. Peut-être établir une routine de coucher ou tamiser vos lumières. Faites un petit pas, et vous verrez déjà la différence. Pendant mes 30 années de carrière, j'ai vu des centaines de seniors transformer leur nuit et retrouver le sourire. Je me souviens de Louise, 75 ans, qui pleurait dans mon cabinet en disant « Je n'en peux plus de ces nuits blanches. Je me sens inutile. » Quelques mois plus tard, après avoir appliqué ses conseils, elle m'a apporté un gâteau fait maison pour me remercier, en disant « Grâce à vous, je dors, je ris, j'ai repris goût à la vie. » Ce genre de moment, c'est ma plus belle récompense. Alors, si mes conseils vous ont touché, si vous sentez que ces astuces peuvent vous aider ou aider un proche, partagez cette discussion et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains partages. Ensemble, faisons de vos nuits un havre de paix et de vos journées une source de joie. Je suis le docteur Pierre Dubois et je serai toujours là pour vous accompagner vers une retraite pleine de vitalité. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres conseils pratiques. Prenez soin de vous et passez une belle nuit.